On va ouvrir la Bible ensemble dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 12. Ce verset d'ailleurs va s'afficher. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous l'avez. Et nous allons continuer nos sessions sur Paul et Silas, une histoire déroutante. C'est notre 4e partie. Et ce matin, je voudrais justement aussi nous inviter à porter nos regards sur l'essentiel, sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, malgré toutes les difficultés, les épreuves que nous traversons, les incompréhensions que nous pouvons avoir sur notre route parsemée parfois d'obstacles. L'apôtre Paul dira aux Romains, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut nous donner cette capacité de pouvoir persévérer dans l'affliction, continuer à prier, lui faire confiance et garder nos yeux fixés sur l'essentiel, l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans Actes chapitre 7, nous voyons des hommes qui l'ont expérimenté puissamment et qui nous donnent un exemple à suivre. Paul et Silas, qui étaient emmenés sur un chemin de mission, envoyés par le Seigneur lui-même, et malgré qu'ils soient dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le plan du Seigneur, tout ne se passe pas comme on aurait pu l'imaginer. Dans Actes chapitre 16, nous voyons qu'ils vont être emprisonnés après avoir annoncé l'Évangile, après avoir servi le Seigneur, alors qu'ils sont utilisés entre les mains de Dieu pour exercer la puissance de Dieu. Une femme est délivrée alors qu'elle avait un esprit de python, elle les suivait et elle était en train d'entraver complètement l'œuvre de Dieu. Et Paul a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a compris cette réalité spirituelle, il a fait preuve de discernement à ce moment-là et il a chassé cet esprit mauvais. Cette femme a été délivrée, mais cela n'a pas plu, bien entendu, à tous ceux qui se servaient de cette femme pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils vont soulever tout le monde contre Paul et Silas. Et on avait vu à ce moment-là ce que la mauvaise influence peut avoir comme conséquence. Parce que ces gens ont réussi à influencer les autorités de la ville. Et les autorités de la ville ont influencé la foule. Et d'influence en influence, eh bien, tout le monde a été gagné par cette manière de penser qui était complètement erronée, et nous savons que derrière il y avait une action ténébreuse. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, où étais-tu? Et dans ce moment-là, Dieu laissait-il faire? Dieu a laissé faire jusqu'à un moment donné. Il y a des saisons dans notre vie, il y a des saisons de Dieu, et c'est important de le considérer. C'est l'Ecclésiaste qui dira au chapitre 3, vous connaissez bien ces passages, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour arroser, puis il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour tout, et j'ai envie de dire, acceptons aussi qu'il y a un temps pour souffrir. Parce que s'il y a un temps pour guérir, c'est qu'il a fallu un temps pour souffrir. Et non pas que Dieu ait voulu notre souffrance, mais Dieu peut se servir de ces circonstances même pour nous parler et pour nous interpeller. La notion de protection dans les moments d'injustice, dans les moments d'incompréhension, dans les moments déroutants, peut être bousculée dans notre tête. Seigneur, tu as bien dit que tu étais mon protecteur, mon bouclier. David le répète à maintes fois, tu es ma forteresse, mon rocher, mon bouclier, mon protecteur. Comment se fait-il que Paul et Silas n'ont pas été réellement protégés? Ils servent Dieu, ils sont remplis du Saint-Esprit, et que font les hommes? Ils les traînent, ils les tirent, ils les frappent, ils les accusent, ils les emprisonnent. Seigneur, je ne comprends pas. Que s'est-il réellement passé? Était-il réellement le protecteur de Paul et Silas? Et on avait vu ensemble que quand David répète cette réalité maintes fois, à chaque fois, il rajoute dans la détresse. Et le contexte montre que il passe par des moments difficiles. Il ne dit pas « Éternel, tu es mon protecteur, donc il ne m'arrivera rien ». Mais il dit, tu es mon protecteur dans la détresse, tu es mon protecteur dans la souffrance, tu es mon protecteur même au milieu des douleurs.
ou de la difficulté. Ça veut dire qu'on n'échappe pas à ces choses-là. Mais Dieu reste ce protecteur. Il reste notre bouclier. Et nous devons placer notre confiance et notre foi en lui et ne jamais faillir dans cette réalité. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Et sa parole ne change pas. Mon frère, ma soeur, ne sois pas déstabilisé par ce qui se passe autour de toi au point de remettre en question la parole de Dieu. Elle reste la vérité. Mais quel est le regard que je porte sur ma vie, sur les expériences que je traverse, les situations déroutantes? Paul et Silas nous donnent un exemple assez fort. Parce que, alors qu'ils ont été emprisonnés, et que des prisonniers autour d'eux dans notre cellule sont là et sont bien là pour des choses commises assez graves, contrairement à Paul et Silas qui y sont finalement injustement. Que font-ils? Ils prient, ils chantent des louanges de Dieu au milieu de la prison, au milieu même de la nuit. Ils sont là dans la prison intérieure la plus difficile, la plus dure des prisons, les ceps aux pieds. Certainement, ils ont été roués de coups. Il nous est dit qu'on a même arraché leurs vêtements. Ils ont été indignés, ils ont été humiliés devant tous. Et pourtant, ils vont se mettre à chanter des louanges de Dieu. Ils ne perdent pas de vue l'essentiel. Ils ne perdent pas de vue le Seigneur Jésus. Ils ont leurs yeux fixés sur celui qui les a sauvés, sur celui qui les a libérés. On l'a chanté, hein? Des fois on chante avec joie, mon papa m'a libéré, mais c'est une réalité spirituelle que je dois comprendre. Jésus m'a libéré du péché, Jésus m'a libéré du poids de mes fardeaux. Et si tu es encore dans cette situation, s'il y a à nouveau des fardeaux sur ton épaule, sur tes épaules, le Seigneur veut te libérer. Il reste le Dieu qui libère et qui libère encore. Il reste le Dieu qui libère de nos prisons. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul et Silas qui avaient été mis en prison. Il nous a libérés, le Seigneur. Il nous a sauvés. Paul et Silas n'ont pas oublié leur Seigneur ressuscité. Ils n'ont pas oublié leur salut. Ils n'ont pas oublié leur espérance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Et donc, s'ils chantent les louanges de Dieu, cela montre qu'ils s'intéressent beaucoup plus et davantage à la présence de leur Seigneur, à la volonté de leur Père, à leur espérance, plutôt qu'à ce qu'il pourrait leur arriver ici-bas sur la terre. Ils ont pris de la hauteur parce que le Saint-Esprit est là dans leur cœur. Vous, enfants de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit. Paul disait aux Éphésiens, vous avez été scellés de l'Esprit, le sceau divin qui met sa marque sur notre vie. Jean dira, l'apôtre Jean, voyez de quel amour le Père vous a aimé. Il vous a appelé ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puis ce Saint-Esprit rendre à nouveau témoignage à ton esprit, à mon esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous avons un Seigneur ressuscité qui nous aide à fixer les yeux sur l'espérance. Rappelez-vous ce premier verset que nous avons lu de Paul aux Romains. Réjouissez-vous en espérance. Ayez les yeux fixés sur la bienheureuse espérance. Il y a ce que nous traversons ici-bas, mais il y a ce qui est bien plus grand, bien plus haut. Personne ne pouvait enlever l'espérance de Paul et Silas. On a essayé de leur enlever tout, leur santé, leurs habits, leur liberté. On ne pouvait pas leur enlever leur espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire, dira l'apôtre Paul. Alors ils sont en prison, mais ils chantent des louanges de Dieu. Et je m'arrête sur 2 points au niveau de la prison. Et je me suis rendu compte d'une chose qui peut arriver dans nos vies, mes frères et sœurs, c'est que parfois, nous vivons une expérience qui est formidable, c'est celle d'être libéré, délivré d'une addiction, libéré, délivré de quelque chose qui nous tient, qui avant, autrefois, comme dit l'apôtre Paul, autrefois vous étiez de ce monde, vous étiez ennemis de Dieu, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ et vous êtes devenus enfants du Père Céleste. Et lorsqu'on était en prison, emprisonné,
dans une addiction ou un lien et qu'on a pu être libéré. Mais quelle joie, c'est extraordinaire. Seulement, il y a des moments, soyons honnêtes, où en tant qu'enfant de Dieu, où un chrétien peut passer par une honte, une culpabilité intérieure qui ne montrera d'ailleurs à personne. Parce qu'il se dit, mais en fait, je ne suis pas sûr d'être libéré. J'ai vécu un moment fort, une libération, oui, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et puis il y a eu tout un cheminement. Et sur ce chemin de la foi, des guérisons, des victoires, des délivrances, mais en fin de compte, aujourd'hui, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, je me rends compte que par contre, ce problème est resté. Ou alors il est revenu. Est-ce que vraiment j'ai été libéré? Et là, peut-être la honte même peut gagner un cœur. Parce qu'on se dit, et si les autres le savaient? Et si les gens voyaient vraiment ce que je vis, là, à l'intérieur de ma prison, que je pensais avoir vraiment mis de côté, de laquelle je pensais avoir été vraiment libéré. Et là, le poids de la culpabilité peut devenir fort et Satan, l'ennemi de notre âme, qui est extrêmement malin et puissant, est là pour appuyer. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Et que va-t-il faire? Il va accuser. Il va dire, mais tu vois, tu es un menteur. Tu as dit que tu étais libéré, mais regarde, tu es encore en prison. Tu as dit que Jésus était ton sauveur, mais regarde, tu es encore emprisonné. Tu n'arrives pas à te sortir de cette addiction, de sortir de ce trait de caractère. Finalement, tu es toujours aussi colérique qu'avant. Et il essaie de nous faire croire qu'on n'a pas été libéré. Je crois que nous devons être clairs avec une chose, c'est que lorsqu'on appartient à Jésus, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, il y a un combat que nous aurons toute notre vie, c'est contre la chair. Et peut-être que tu souffres d'une certaine prison, et je remarque quelque chose qui me semble important, c'est que Paul et Silas, qui étaient là dans la prison et qui ont chanté des louanges de Dieu, ils se sont attendus au Seigneur, mais ils n'ont pas demandé à ce que la prison d'ailleurs s'effondre, ils n'ont pas demandé à être libérés de la prison, ils se sont juste contentés de louer le Seigneur Jésus, ils se sont juste contentés de garder les yeux fixés sur le Seigneur, de dépendre de lui et de lui faire confiance. Et en retour, le Seigneur a agi. Sa puissance est venue, sa main et sa délivrance a été effective. C'est extraordinaire. Et là, le tremblement téléguidé, organisé, qui ne tue personne, mais les fondements de la prison furent ébranlés. Et je remarque que parfois, il y a dans nos vies des prisons dans lesquelles on ne doit pas juste sortir, mais des prisons qui doivent s'effondrer, dont les fondements doivent être ébranlés. Parce que tu vois, si dans ta prison, tu ne fais juste que sortir, un jour tu peux à nouveau entrer. Et parfois, c'est ce qui se passe, hein. Il y a des va-et-vient. Et on ne sait plus si on a été libéré ou délivré ou pas. Mais j'ai été délivré, je recommence. Et Dieu veut agir et rester, demeurer ce Dieu puissant qui délivre. Il a rompu les liens, il a brisé les chaînes et les fondements de la prison se sont ébranlés. Il faut que les fondements de cette prison soient ébranlés par la puissance de Dieu. Et comment faire? Il faut le vouloir. Il faut le vouloir, mes frères et sœurs. Et soyons honnêtes, parfois, on désire davantage une bénédiction personnelle, une bénédiction matérielle, sortir juste de notre épreuve plutôt qu'être délivré de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Parfois, le désir est beaucoup plus porté sur une grâce pour être soulagé, vivre quelque chose de plus agréable, plutôt que sur le fait de lui ressembler et d'être délivré de tout ce qui nous empêche d'être semblable à Christ. Le vouloir d'une manière saine et spirituelle, avec foi. Le demander comme le Seigneur Jésus qui nous y avait encouragé, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Et parfois on demande, Seigneur, ouvre la porte pour mon travail. Seigneur, mets ta main sur mon enfant. Tu vois cette situation dans ma vie. Et là, ma maladie, j'aimerais que tu me guérisses. Alors on demande, mais est-ce que nous demandons dans les domaines spirituels de nos vies? Est-ce que nous demandons au Seigneur de changer nos cœurs? Est-ce que nous lui demandons de nous transformer? Est-ce que nous lui demandons de nous aider par le Saint-Esprit à régner, que lui règne dans nos cœurs et dans nos vies?
Est-ce que nous lui demandons de prendre le contrôle afin que l'esprit domine la chair? Est-ce que nous lui demandons de briser toutes les prisons de nos vies et d'effondrer les fondements? Le Seigneur est prêt à agir. Il faut le vouloir et il faut le croire. On revient à la simplicité, celle d'un enfant qui s'approche de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais de pouvoir aussi réorienter nos prières d'une manière plus spirituelle. Non pas qu'il ne faille plus prier pour la bénédiction, la guérison, le travail. Non, c'est pas ça. Il faut continuer à prier pour ces choses, mais pouvoir aussi se placer devant le Seigneur et identifier quelles sont ces prisons dans lesquelles desquelles le Seigneur veut nous sortir, mais les prisons qu'il veut ébranler, qu'il veut briser, afin que, si la prison est ébranlée, si ses fondements ont été complètement ébranlés, bien tu ne puisses plus y retourner. Quelles sont ces prisons? Identifie-les avec l'aide du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Vous savez, ça concrètement, répondre à l'appel de ce message, c'est se placer un temps dans la semaine devant le Seigneur. Je ne vous dis même pas parler. Non, mais je vous dis réfléchir, s'asseoir, écouter. Parle-moi, Seigneur. Laissez le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous montrer ce qui en ressort. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le Seigneur, parce qu'il est fidèle, vous parlera, nous parlera à chacun, montrera, éclairera et te donnera la solution pour avancer. Quelle est cette prison? La colère, l'impatience, le doute, une addiction? Dieu reste puissant pour briser, pour ébranler tous les fondements de ces prisons. Je remarque un deuxième point sur ces prisons, sur cette prison, c'est que Paul et Silas ont chanté des louanges de Dieu, mais si on lit bien précisément au verset 25, il est dit « vers le milieu de la nuit ». Alors que ça faisait quand même plusieurs heures qu'ils étaient dans la prison. Tout s'est passé de jour, et c'est vers le milieu de la nuit qu'ils se mettent à chanter des louanges de Dieu et que les prisonniers les entendent. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis posé la question. Ça vous arrive de vous poser des questions en lisant la Bible? Non? Ah ben moi, tout le temps. Pourtant, je suis pasteur, mais je n'ai pas honte de le dire. On se pose tout le temps des questions. Après, ça ne veut pas dire qu'on a les réponses. Je suis d'accord. Et puis, on va éviter de trop extrapoler. Mais quand même, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre 18-19 heures du soir et 3 heures du matin? À ce moment-là, il ne nous est pas dit qu'ils ont chanté des louanges de Dieu. Et mes frères et sœurs, de tout cœur, j'aimerais déculpabiliser certaines personnes. Et quand je dis ça, ce n'est pas un processus psychologique ou une volonté, la pastorale. Non, pas du tout. Mais juste être vrai. Mes frères et sœurs, n'importe quel homme de Dieu, n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète, apôtre, qui vous voulez, est passé par des moments où il lui a fallu quand même un petit temps avant de se mettre à louer Dieu. Ce serait faux et nous serions des menteurs si nous disions que dès qu'il y a une épreuve, automatiquement nous louons. Ça arrive, mais pas toujours. Et il y a des moments, il faut un peu de temps quand même pour que ça passe. Il faut digérer où ça fait mal au ventre. Et d'ailleurs, la première chose qui vient, ça peut être de la plainte. Ah, je ne comprends pas. De l'amertume ou de l'incompréhension, de la colère, des paroles. C'est injuste. Je te sers, Seigneur, on me fait du mal. Je fais du bien, on me met un coup. C'est tout à fait normal, les premiers temps, de réagir comme ça. Et mes frères et sœurs, Paul et Silas, je ne sais pas s'ils ont réagi comme ça. En tout cas, il leur a fallu un certain temps pour se mettre à louer le Seigneur. Et je crois que Dieu aussi peut nous dire, tu as le droit d'avoir ce temps. Voilà pourquoi je parlais de déculpabilisation. Les gens qui pensent qu'ils n'ont le droit que d'une chose, c'est d'être parfaits. Alors si c'était le cas, on serait déjà au ciel. Ils n'ont droit que d'une chose, c'est de ne jamais se tromper ou de ne jamais faillir. Ils n'ont pas le droit de souffrir, ils n'ont pas le droit d'être dans l'incompréhension. Mais c'est faux, on a le droit de ne pas comprendre. On a le droit de passer par ce temps-là. Le piège, c'est d'y rester.
Le piège, c'est de demeurer. Ou le piège, c'est de se nourrir d'une incompréhension qui peut devenir une amertume et une colère. Parce que Paul et Silas, qui ont été traînés dans la prison avec un geôlier dur, rude, je pense que si cette incompréhension avait été nourrie au point qu'elle serait devenue une amertume, ils n'auraient pas eu tant de compassion pour ce même geôlier qui venait de les frapper, hein. Et quand le geôlier a voulu se tuer, Paul n'aurait pas dit « Non, ne te fais pas de mal ». Il n'aurait rien dit. Il n'aurait pas dit « Vas-y, tant pis pour toi », peut-être pas. Mais il aurait dit « Bon, c'est la conséquence de sa faute, conséquence de son péché. » Et d'ailleurs, ça n'aurait pas été forcément faux que finalement le suicide de cet homme ne soit que la conséquence de sa barbarie. Mais non, Paul a quand même voulu. Et c'était plus que vouloir, ça émanait de son cœur, c'était naturel. Et ce qui a émané, c'était une compassion, un amour. Parce qu'il était loin de la rancune, loin de l'amertume. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passé par plusieurs heures d'incompréhension, de questionnement, de doute, peut-être à l'intérieur de paroles de lamentation. C'est dur, est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être même que lui, son souci, c'était de continuer à évangéliser et l'a emprisonné et se disait, je ne peux même plus servir Dieu comme je devrais, comme je pourrais, comme je voudrais, comme Dieu voudrait que je le fasse. Mais là, Dieu avait une technique d'évangélisation que les hommes ne connaissaient pas. Je t'amène en prison et là, en prison, tu vas évangéliser. Tu sais comment? Juste en chantant des louanges de Dieu. Mes frères et sœurs, parfois, on croit que l'évangélisation, c'est d'en mettre plein les oreilles aux gens. Alors que si nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui savent juste porter nos regards sur lui et au moment difficile de compter sur sa fidélité jusqu'à exprimer une louange, le Seigneur est capable lui-même de faire une œuvre d'évangélisation qui nous dépasse. Parce que là, il y a des prisonniers, je ne sais pas combien, mais beaucoup qui vont être sauvés. Des âmes sauvées, que notre Dieu est bon et grand. Mais il a fallu un temps. Alors mon frère, ma sœur, il y a un temps peut-être difficile, mais à un moment donné, par contre, il faut se ressaisir. Et il y a un moment où il faut dire « Stop ! Je ne laisserai pas l'amertume gagner mon cœur. Stop ! Je ne laisserai pas l'incompréhension me faire passer à côté de ce que Dieu pourrait me faire vivre. Je vais louer le Seigneur. » Il peut y avoir une journée difficile, mais à un moment donné, ne te couche pas sur la colère. Dis stop, je terminerai en louant le Seigneur. Même si ma journée a été catastrophique, je te dirai merci Seigneur. J'ai encore plusieurs points. Mais alors, je crois que je vais en donner qu'un seul pour terminer, puis on ira plus loin la prochaine fois. Simplement, nous interpeller sur le fait que Dieu n'a pas parlé au moment où peut-être ils auraient pensé que Dieu parlerait. Et juste nous inviter à réfléchir sur cette réalité concrète et spirituelle de nos vies. Que faisons-nous? Comment réagissons-nous quand Dieu semble silencieux? Parce que Paul et Silas sont amenés devant les autorités. Dieu est silencieux. Ils sont accusés, Dieu est silencieux. Ils sont traînés, Dieu est silencieux. Ils sont frappés, on ne voit pas Dieu parler. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont mis en prison. Dieu semble encore silencieux. Et là, toutes ces heures dont on a parlé, avant même qu'ils se mettent à élever leur voix en louant le Seigneur, en chantant des cantiques de Dieu, eh bien, rien ne se passe, semble-t-il. Hein? Dieu ne parle pas. Et c'est parfois là que notre foi est éprouvée. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Parfois, nous avons une vision de la foi erronée. Et nous pensons que la foi et la grande foi d'une personne est liée au fait que Dieu parle. Et se dit, ah là, Dieu a parlé, Dieu est intervenu, Dieu a dit stop, Dieu a fait, telle personne a demandé la guérison, Dieu a agi instantanément. Ça, c'est une personne qui a une grande foi. Et je ne suis pas en train de dire que cette personne n'a pas une grande foi. Mais parfois, eh bien, Dieu ne parle pas et cela ne veut pas dire que la personne n'a pas une grande foi. Et parfois, Dieu reste silencieux.
Silencieux à nos yeux, en apparence. Parce que quand Paul et Silas chantent, moi j'ai bien réfléchi, je crois qu'en fait c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle, mais est-ce que nous l'écoutons? On l'a entendu tout à l'heure dans une prière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Élihu qui le disait dans le livre de Job, Job 33, Élihu, le plus jeune, qui a été plus sage que les 3 fâcheux consolateurs de Job, Job qui a été tellement éprouvé. Et il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Et plus loin, c'est intéressant, verset 19, il dit justement, Dieu parle par la douleur. Et je trouve que c'est extraordinaire de comprendre que finalement, quand Paul et Silas chantent, c'est le Saint-Esprit qui leur donne cette force. Et les prisonniers, eux, sont capables d'entendre la voix de Dieu au travers des hommes. Et parfois, nous, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il ne parle pas, parce que même ces silences nous parlent. Pourquoi, Seigneur, tu ne prends pas garde à ma situation? Mais en réalité, quelle parole de Dieu, quel message de Dieu que de dire, mais regardez, c'est divin, c'est pas humain, c'est surnaturel. Des hommes qui se mettent à louer le Seigneur au milieu de la nuit, en pleine prison, après ce qu'ils ont vécu. C'est Dieu qui est en train de nous parler à tous. Et de dire, mais je suis là, je reste puissant malgré ce que tu vois, malgré les circonstances. Et finalement, Dieu a parlé, Dieu est intervenu en faisant ce miracle du tremblement de terre qui a mené la prison à être effondrée dans ses fondements et au lien à être rompu, mais Dieu avait déjà commencé à parler au travers des hommes. Dieu veut, par le Saint-Esprit, parler au travers de nous. Vous le croyez? Mon frère, ouvre ta bouche, ma sœur, ouvre ta bouche. Que le Saint-Esprit t'amène à parler de sa part, non pas à tout va en disant le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas ça, mais vraiment être inspiré dans les dons spirituels, être inspiré dans notre communication avec les autres, être inspiré même dans nos cantiques, dans nos chants, dans notre louange. Ça, c'est aussi Dieu qui parle. Alors quand Dieu semble silencieux, apprenons à tendre l'oreille, à faire ce que le prophète Ésaïe disait, donne-moi une oreille exercée, qui écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur est là. Une histoire déroutante, une situation déroutante, mais Dieu n'est jamais dérouté. Le Seigneur est avec vous. Mon frère, ma sœur, je reviens pour conclure au verset de base, l'espérance. Paul et Silas n'ont jamais quitté des yeux l'espérance. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais même pas si ma prière va être exaucée ou je ne sais pas comment elle va être exaucée. Mais je sais que j'ai une espérance qui est au-delà et qui dépasse de loin tout ce que je peux vivre. Seigneur, aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi. Personne ne pourra jamais m'enlever l'espérance en Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité et il vient bientôt. Beaucoup se moquent, mais ça arrivera. Ça arrivera. Et le jour où ça arrivera, ceux qui se moquent pleureront. Alors que ceux qui pleurent aujourd'hui se réjouiront. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. On va prier et rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les exemples de ta parole qui nous amènent à demeurer dans le calme et la confiance, qui nous amènent à garder nos yeux fixés sur l'espérance. Je prie, Seigneur, afin que nous ayons cette foi, ce désir, cette volonté, de voir les prisons de nos vies être complètement effondrées, brisé et non pas simplement à faire des va-et-vient. Je prie, Seigneur, afin que malgré l'épreuve, nous ayons ce cœur, cette sincérité, cette simplicité d'épancher parfois nos souffrances devant toi et à un moment donné de dire stop, maintenant je vais louer Dieu. Je ne demeurerai pas dans cette situation. Je prie, Seigneur, afin que nous apprenions à exercer notre oreille pour t'entendre nous parler, même quand tu sembles silencieux.
tu restes et demeures le même. Tu viens bientôt, Maranatha. Je veux me réjouir dans le nom de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, mais qui est ressuscité et qui vit à jamais et qui nous a ressuscités avec lui pour nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.